Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est assez spécial parce que mon petit Alex est au boulot. Donc nouvelle vidéo pour Bloc Moteur. C'est une restauration assez ancienne aussi. Les motards vont dire certains waouh, d'autres vont dire ouais, parce que c'est une 125 bien sûr de chez Yamaha. Surtout avant tout pensez à liker, partager. Et surtout, vous abonner, mettre la petite cloche. Voilà tout ce qu'il nous faut. On vous attend pour ça. Surtout, c'est important. J'aime bien avoir du monde. Alex, il n'aime pas cette phrase-là. On vous attend, mais là, il n'est pas là pour le dire. Donc, on a notre petite Chacha qui est là, Maou Maou. La cadreuse, Maou Maou. Et notre petite Esther qui est là, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, mais qui est toute contente. Elle s'appelait en mécanique. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va vous présenter cette petite merveille que ça fait très longtemps que j'ai. Et je suis très content de pouvoir la remettre bientôt en route. C'est parti! Donc, c'est une vieille Yamaha 125 DTR W, donc un trail, des années 80. C'était un modèle de place, on pouvait se balader, faire du cross, tout ce que vous voulez. C'était du 105 à ce moment-là. C'est une 6 volts. Et non une 12, parce que c'est une vieille mémère. On voudrait la restaurer, faire des balades en même temps avec notre président Alex qui a eu sa grosse moto. Bon, elle est plus grosse que celle-là, hein, je l'avoue. J'ai le droit de dire ce que je veux aujourd'hui, c'est super. Ne fais pas de cut. Donc avec Esther et Chacha, on va s'amuser à la restaurer. Nous avons Romain, donc le frère du président, qui va nous rejoindre bientôt pour continuer la restauration. Ça l'intéresse, à fan de moto. Sur ce, c'est parti en timelapse. Go! La Yamaha DT 125 MX, plus communément dite 125 DT MX, a été produite de 1977 à 91. Ici, nous avons le modèle 1980. Par la suite, vous allez retrouver dans cette vidéo Christophe et Esther en train de nettoyer, contrôler, voir un peu ce qu'il en est au niveau de la moto. Revenons sur ce modèle. À l'origine, c'est un cadre prévu pour une cylindrée de 175 cm3 sur le marché américain, mais réduite à 125 pour l'Europe. Souvent confondu en raison de ses fortes ressemblances avec les DTR, DTW, etc., ce modèle reste néanmoins unique en son genre. Son moteur de temps, ce qui se fait rare à voir de nos jours, monocylindre de 24 mm, en chemise fonte, vous permettra d'avoir l'odeur magnifique du mélange qui vous revient au nez lorsque le moteur démarre. Ce qui n'est pas le cas, voyez l'état de la moto. Transmission bien entendu manuelle à l'aide d'embrayage multidisque à bain d'huile de 5 disques, réservoir de 7 litres dont 1 litre de réserve, fourche à tube à débattement de 180 mm, un bras oscillant acier sur lequel sont fixés les cale-pieds passagers. Ça promet de belles secousses à l'arrière, d'autant plus que ça reste quand même un peu un trail sur les bords. N'oubliez pas que vous êtes en 1980, le confort reste donc aléatoire. Et donc là, sur les images, depuis le début, vous pouvez constater que Christophe et Esther désossent petit par petit la fameuse Yamaha. C'est l'occasion de voir l'état de cette moto qui est restée à l'abandon près de 16 ans. Bon, autrement dit, il y a quand même pas mal à voir, mais on a eu la chance qu'elle était protégée sous un hangar pendant de nombreuses années. D'ailleurs, les possesseurs du hangar sont bien contents, je pense, de l'avoir aujourd'hui en vidéo en train d'être fait. Alors c'est un travail de longue haleine qui a été fait parce qu'il faut tout analyser minutieusement avant de redémarrer ce type de moteur qui reste fiable mais fragile et sensible, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Le bon nettoyage va permettre de repérer éventuellement diverses problématiques comme de la rouille, des fissures sur le châssis, des problèmes électriques, des problèmes sur le moteur, des problèmes sur les éléments de sécurité type frein ou autre. Et là, il est temps de passer à tout ce qui est vidangeage. Donc Christophe s'est attelé à l'opération. Alors oui, je commente, je n'étais pas là, donc je vois en direct ce que je vous commente et j'essaye de vous synthétiser les choses. Et en démontant, c'était de surprise en surprise, mais ce que m'a confié notre ami Christophe quand même, c'est qu'elle est en meilleur état que ce qu'il pensait. Alors là, vous nous voyez, on était tous réunis avec l'assaut. Et pour une fois, je me la coulais douce, c'était pas mon tournage. Donc je regardais, j'analysais, et j'étais là juste pour l'embêter. Et du coup, Christophe continue de désosser, d'analyser, de voir, de faire la vidange, remettre de l'huile si besoin, pour avoir un avis un peu plus précis. Est-ce que la moto va vouloir y aller à premier quart de tour du kick pour démarrer? C'est pas sûr. D'autant plus qu'on a eu une petite problématique qui nous a retardé, c'est que la batterie neuve n'avait pas d'eau, donc c'était un petit peu compliqué.
de voir tout ce qu'on voulait voir, notamment au niveau électrique, si ça fonctionnait sans pouvoir démarrer. Pas de batterie, pas d'électricité, voilà. C'est une 6 volts, hein. Vous n'êtes pas sur une 12 volts, donc vous pouvez pas mettre n'importe quoi non plus. Donc là, Christophe s'est affairé une bonne partie de cette journée-là aussi. C'était un samedi, il a passé, je crois, à peu près 5 heures ou 6 heures hein, pour ce que vous voyez là, avant qu'on passe aux premiers essais de démarrage. Et donc regardons, ce qui se passe, c'est que la moto, elle est pas si mal que ça, mine de rien. La rouille n'est pas spécialement très présente. Bon, peut-être qu'il y a des choses à poncer, à remettre en état, mais le but premier reste de faire la mécanique, de remettre en route. Les premiers contrôles sont faits, la moto se remonte petit par petit. Là, c'est place aux durites. On a mis des durites neuves, ça permet de voir ce qu'il en est. Alors c'est vrai que c'est du transparent, c'est peut-être pas joli, mais ça permet de voir si l'essence passe. Et oui, le mélange est rouge. Bonjour Monsieur Toff. Bonjour Monsieur Christophe, qu'allez-vous faire aujourd'hui? Mais oh, c'est de l'huile de voiture? Non, mais c'est pareil que l'huile de moto. Oui. Sur ton carter, c'est gravé. Et où ton carter? C'est gravé aussi normalement. C'est gravé là. T'as ça qui est gravé. Huile 550 centimes. Non, 650. Donc, alors c'est combien? 650 centimes tu veux mettre ou... Là, c'est marqué 650. Hein. Fais le niveau. As-tu besoin que quelqu'un tienne le clic? Un manteau noir en cuir, s'il vous plaît. Les yeux, voilà. Un manteau noir. Qu'est-ce que tu fais avec un manteau noir? Fait pas assez chaud, peut-être. Regarde comment tu transpires, mon pote. Il est chaud, hein? Ah, qui est chaud, le bonhomme? Il s'explose. Alors. Oh putain, tu as un petit trou partout le marché. C'est sûr que les petits trous, ça doit changer à Toff, hein, vu ce qu'il a mis. Il y en a une qui n'a pas réagi. Et je parlais de Toff, je parlais d'elle. J'ai dit c'est trop à lui, je peux pas parler des trous à quelqu'un d'autre. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Menteur. Donc tu te défends bien vite, Toff. Donc voilà. Va-t-elle démarrer? Vous le saurez à la suite du prochain épisode. Christophe va faire le niveau d'huile pour s'assurer que l'huile est de bon. Ouais, c'est pour ça. C'est la revue technique n'est peut-être pas adaptée. Tu veux pas que je te la mette droite? C'est mieux pour oui, lui. ça Je va. prends de la moto. Hein. Allez, mec, arrêtez de. Je parle de la moto. Ça. Parce que là. Ah, c'est pour moi si vous avez des idées mal placées. Hein. Ah, c'est lui qui a les idées mal placées. Moi, je suis quelqu'un de tout à fait neutre et innocent. Pourquoi tu rigoles? Il est neutre et innocent qui dit. Du coup, Christophe, tu es en train de faire le niveau, c'est ça? Ouais. Bienvenue en 1980. Aujourd'hui, avec Christophe, nous découvrons la toute nouvelle Yamaha. Ah, que vas-tu faire? Il faut le faire compester. Pour que l'huile remonte, c'est ça? Voilà. Ah, mais de toute façon, quand tu vas remonter, tu vas en remettre après. Grave. Bon, faut le voir. C'est pour graisser le moteur. En tout cas, il y a de la compression, hein, vous l'entendez, je pense. Il va démarrer, le pot d'échappement est là, je vais tout prendre dans la gueule, je vais mettre de l'autre côté du dos. Mais t'arrêtes de te plaindre, toi, là-haut, là? C'est le nouveau maquillage. Donc, Christophe a dit bougie normale. J'ai les bougies marquées 24 ans et tout, il veut pas les mettre. Je comprends pas pourquoi. Allez, Christophe, montre-nous que t'es un bon. Montre-nous tes fesses. Allez, Christophe, montre-nous que t'es un bon. Dis donc, de la façon de respirer, laisse penser que tu peines. Mais nous, on peine pas, hein. On a froid, même. Alors, si t'attends qu'elle démarre, vu que c'est Toff qui fait la mécanique, tu peux attendre à peu près 3 jours. Hein. Moi j'aurais dit 12. Il est à combien ton mélange? 5. Et t'avais pas dit de avec aucune. J'ai fait un cut, les amis, parce qu'il y a des choses inaudibles que je ne peux pas laisser. Mais qui sont sortis tellement naturellement. Bah, il y a une petite fuite de robinet, donc on espère qu'elle va pas prendre feu. Celui-là, on est pas loin. Ça pue beaucoup quand même. Ah oui, ça.
Arrête de fumer. Une éternité plus tard. T'as mis ta clé au contact? Ouais. Épisode 340 et on est enfin assis pour ne pas tomber par terre. Une éternité plus tard. Et en la poussant, elle démarre pas? Non, je sais pas, t'as une idée. Ah si, c'est une idée. Faut pousser le cul. Une éternité plus tard. Vas-y. Panne suivante trouvée, donc c'est un problème. Alors, on a une fuite d'essence là, certes, mais on a aussi un manque d'allumage. Et donc ici, c'était suite aux essais ratés. Christophe va regarder ce qui se passe, essayer de réparer les problèmes de fuite de carburant au niveau de la moto. Donc il faut démonter tout ce qui a été fait. Là c'est l'analyse électrique, on essayait de comprendre ce qui se passait. On a eu un doute au niveau des relais, au niveau des câbles, au niveau éventuellement des commodos, au niveau de la bougie. On a contrôlé tout ça et il s'avère à moyen terme, après de longues recherches, que c'était tout simplement l'allumage qui était défectueux. L'analyse qui va être proposée après était donc exacte. Le multimètre est très utile. Bon bah il était temps de regarder le problème de réservoir, de changer donc le robinet qui était défectueux pour éviter la fuite. Christophe a fait aussi de la soudure afin de permettre une meilleure fixation, une meilleure solidité de l'ensemble. Donc il a remis ça d'aplomb propre parce que bah, ça ne l'est pas en fait. Et ça permet de recréer ce qu'il faut comme il faut pour que la moto ait les meilleures conditions possibles de démarrer. Je vous rappelle qu'à l'instant qu'on parle, la moto n'a toujours pas démarré. Va-t-elle démarrer? Va-t-elle pas démarrer? Allons-nous avoir des problèmes une fois qu'elle a démarré? Embrayage, boîte de vitesse, on va le savoir très prochainement. Là il finit de remonter pour caler un look. Bon vous voyez la selle est à refaire par exemple, beaucoup de chrome à refaire. Mais bon, l'équipe va s'atteler à ça. Il n'y a pas de souci, on le fait avec la Passat, ça nous fait pas peur de remettre en état esthétiquement. Une moto c'est beaucoup plus rapide. Et donc après le démarrage, il y avait un problème de boîte et donc d'embrayage. La réalité c'était l'embrayage qui était ce qu'on appelle gommé. Il fallait le faire tremper dans l'huile pour le débloquer et lui permettre de faire son rôle d'embrayage. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un embrayage spécifique qui baigne dans l'huile. Et vu que l'huile était totalement dégueulasse, je peux vous dire qu'à la vidange, j'ai vu la gueule de l'huile, c'était juste pas possible. Il était obligé de faire une opération sur l'embrayage. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, faut changer l'embrayage. La solution et l'équation est très simple. Néanmoins, la moto repart à propre d'un point de vue mécanique. Boucherie neuve, réservoir nettoyé, filtré, durite changée, moteur révisé, vidange réalisé, les pneus ont été regonflés, ils sont prêts à y aller. L'esthétique de la moto est pas si mal quand même, 1980 sans entretien particulier, on a vu pire. La petite sangle sur la selle qui va bien, bon les cale-pieds sur la fourche, je peux vous dire que ça doit pas être super, pas sur la fourche, excusez-moi, sur le brossillon, je peux vous dire que ça doit pas être super fun. Je pense que ça va secouer un peu. D'ailleurs j'ai hâte de voir les deux zigotos, alias Timon et Pumba, la petite vengeance, vu que je n'étais pas là au tournage, je peux me venger, monter sur la moto, je vous promets qu'on va filmer ça lorsqu'on se rembalade tous ensemble. Et puis il va être temps de passer au test, à la conclusion de la vidéo, et j'espère que ça vous a plu cette restauration de la 125 Yamaha de 1980. Nous on s'est bien éclaté, et c'est leur premier tournage, félicitations à eux. Alors, Toto fait un essai routier sur sa Yamaha.
Donc notre petite mère, la Yamaha 125 DTRW, a été restaurée, remise en route, enfin restaurée, ou remodie, surtout remise en route. Donc le moteur fonctionne très bien, la boîte de vitesse fonctionne très bien. Il a fallu qu'on fasse quelques démontages et remontages d'urgence parce que l'embrayage est gommé. On l'a dégommé, ce que vous verrez dans le timelapse en même temps. Tout est nickel, le mélange fonctionne bien. Maintenant, il y aura quelques petites babioles à racheter, genre le commodo gauche, où c'est qu'il y a le klaxon et le clignotant qui ne fonctionnent plus. Les poignées. Et en décembre, une jolie peinture faite comme il faut par nous-mêmes, qui sera une restauration totale, finition et tout. Et comme dirait Alex qui est derrière la caméra pour une fois, mais qui va nous rejoindre quand même, parce que moi j'aime bien quand il est avec nous quand même. Viens, petit Alex. Elle vient notre petit pékinois. Ma Ornette, elle est triste quand elle voit ça. Elle a dit que ça manque de lavage. Hein. Voilà, donc avec notre petit Alex qui est là, et moi, même notre petit Chacha qui est caché dans un coin. Qui nous fait coucou et qui la miaule dans son caméra est coin. par ici. Voilà. On vous retrouvera bientôt sur les circuits avec Alex, avec Chacha qui est en train de passer son permis. Enfin, c'est pas un permis, c'est une autorisation de rouler en 125. C'est une formation qualificative donnant Voilà. le niveau permis A1. Voilà. Merci Alex. Rien. Il a potassé, c'est normal. Donc voilà, donc on est bien content. Je suis très heureux de l'avoir remis en route. Et avec Esther, on va pouvoir les suivre. Même si j'irai moins vite qu'eux parce que c'est une On 750. va pas les suivre, on va faire la limace derrière. Parce que déjà Toto avec son malingot conduit à 30 à l'heure. Avec une moto, je vous laisse imaginer. Non, non, non. Alors, après, il faut voir plusieurs choses dans cette vidéo. Déjà, la première, c'est que c'est la première vidéo que tu tournes et que vous tournez globalement avec Chacha, Esther et toi, sans ma supervision. La seule chose que j'ai supervisée, c'est à distance. Pensez bien à la caméra timelapse et pensez bien à tel type de plan pour le montage. Donc c'est purement votre produit cette vidéo. C'est-à-dire que moi, à part faire le montage et faire le boulot en arrière-plan, je vais servir à rien. Et puis là, parler pour rien. Mais du coup, c'est votre première vidéo. Déjà, c'est un premier point. C'est vrai. Ça prouve que vous êtes capable de. Donc maintenant, t'arrêtes de me dire faut que je sois là pour certains tournages. T'as pas besoin de moi, merci. Et qu'on dise pas que c'est moi qui cherche à monopoliser la chaîne, c'est lui qui voulait pas tourner. On remet les choses en place. Deuxièmement, je vois que t'es toujours pas abonné, donc tu vas prendre ton petit clic, tu vas cliquer sur Ah abonner. ouais, et abonne-toi. Ah, fais attention. Hein. Sinon, tu passes la nuit avec. T'as pas envie? Abonne-toi. Et surtout, t'oublies pas la cloche. Hein. Fais attention. Hein. Ouais, sinon, t'as aussi la nuit avec Totof. Ah non, non, non. J'ai Esther, ça me suffit. Du coup, là, c'est un beau projet. Alors, Ah ouais. en fait, pour résumer ce que Toff a dit, il s'est occupé de la mécanique. Donc, comme pour la Passat, première étape, remise en route mécanique. On assure la fiabilité, on contrôle. Une fois que c'est contrôlé, on passe en phase optimisation, amélioration. Ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on peut modifier pour qu'il y ait peut-être un peu plus de gouache, un peu plus de fiabilité? Et on désosse tout, peinture générale, une petite vidéo, roule ma poule, et il roule. C'est ça, c'est pure norme, ça va changer, nouvelle plaque et tout ça suit. Globalement, elle est à revoir cette moto. Voilà. Hein, bon, elle n'est pas dans un état pitoyable, mais Non. il y a du boulot. Mais Par il y a exemple, du boulot. le cache, bah, tu vas remettre le même que l'autre côté. Bien Ça sûr. fait un peu cliquer des plages. Ça va venir. Bon, en tout cas, bravo à vous. Exactement. Et je vais vous laisser conclure la vidéo parce que vous savez quoi? Vous allez parler, moi je vais me réhydrater. Donc abonnez-vous et je vous les laisse. Ciao. Merci Alex. Donc voilà, nous sommes très heureux d'avoir fait cette petite vidéo. Et on vous retrouve. Et en même temps à vos amateurs. Parce que... j'ai pas lancé l'enregistrement. T'es sérieux? Menteur. Vas-y, j'ai lancé. Je vais pouvoir faire un ralenti sur. T'es sérieux? Il va couper la chic. Donc sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, mettre la petite cloche, de mettre des petits pouces bleus. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, on reste à bloc. Moteur. Ouais, on reste à bloc moteur parce qu'ils sont vachement engagés. Moi désolé, je bouffe. Hein. Allez, à bientôt.